Euro 2004, une compétition pleine de surprises. Rappelez-vous, le doublé de Zizou contre l'Angleterre, le coup de canon de Manic, l'aile de pigeon de Zlatan, l'avènement de Rooney, la défaite du Portugal à domicile. Mais pas que. Avant cette finale inattendue, au résultat encore plus surprenant, une autre équipe avait fait parler d'elle, la République tchèque. Retour en vidéo sur l'épopée tchèque de 2004. Abonne-toi à Megafoot, le meilleur du foot en vidéo. La Reprezentace, surnom de la sélection tchèque, emmenée par son capitaine, meneur de jeu et récent ballon d'or Pavel Nedvěd, débarque lors de cet Euro 2004 avec pas mal de certitude et une bonne dose de confiance. En effet, lors des éliminatoires pour accéder à cet Euro 2004, ils finissent premiers de leur poule semée d'embûches où l'on retrouve les Pays-Bas, l'Autriche, la Moldavie et la Biélorussie. Une campagne de qualification parfaite, avec aucune défaite, qui met l'équipe dans de bonnes prédispositions. Lors du premier tour, la République tchèque tombe dans la poule de la mort. Allemagne, Pays-Bas, Lettonie. Comme à son habitude, l'équipe tchèque marque beaucoup de buts. Mais la solidité défensive s'est étiolée. Lors de leurs 3 matchs de poule, les hommes de Pavel Nedvěd vont être menés au score. Mais à chaque fois, à force d'abnégation, ils vont revenir et finir par l'emporter. 2-1 contre la Lettonie, 3-2 contre les Pays-Bas dans un match complètement fou où ils étaient menés 2-0, 2-1 contre l'Allemagne en s'offrant le luxe de laisser au repos ses stars. Avec de telles performances, ils finissent en tête de leur poule et se qualifient pour les quarts de finale. A noter qu'ils seront la seule formation de cet Euro 2004 à avoir aligné 3 succès en poule. Irrésistible, de quoi impressionner leurs futurs adversaires. Dans une partie de tableau dégagé, seule la France semble se dresser sur leur route. En quart, la Reprezentace hérite du Danemark. Le Danemark, qui est sorti second derrière la Suède, d'une poule où se trouvait l'Italie, apparaît comme un adversaire coriace mais diminué par l'absence de joueurs clés. Lors de la première mi-temps de ce quart, les joueurs tchèques semblent paralysés par l'événement. La détermination des Nordiques fait mal à la formation slave qui plie mais ne rompt pas. Mais dès le retour du vestiaire, secoués par leur entraîneur Karel Bruckner, ils retrouvent tout leur mordant et leur esprit collectif. En 15 minutes, les Tchèques marquent 3 buts coup sur coup. D'abord par l'intermédiaire de Jan Koller, de la tête bien évidemment. Puis un doublé de Milan Baros, imparable. Cette seconde mi-temps sensationnelle de la République tchèque permet aux Slaves de retrouver les demi-finales d'un championnat d'Europe 8 ans après l'épopée de 1996. La Grèce, surprenant vainqueur de la France en quart, se dresse désormais sur la route des Tchèques. La Reprezentace commence sa demi comme son quart, tendu, la pression au ventre. La seule différence, c'est que l'équipe grecque ne les inquiète pas plus que ça et se contente de défendre. Les Tchèques se créent beaucoup d'occasions, mais n'arrivent pas à concrétiser. Les minutes qui filent font le jeu de la Grèce, qui reprend du poil de la bête en attaque, tout en durcissant les contacts. À la 105e minute, au bout de la première mi-temps des prolongations, les rêves de la Reprezentace s'envolent. Une tête rageuse de Délas les condamne. Le peuple tchèque est effondré et ne pourra pas se consoler avec une petite finale, car depuis 1980, l'UEFA a banni le match pour la 3e place. À l'époque, c'était la Tchécoslovaquie qui était montée sur la plus petite des marches. Triste clin d'œil et triste fin pour cette belle équipe tchèque qui aurait mérité une meilleure sortie dans cette compétition. Cette épopée tchèque a été permise par des hommes forts qui ont pris leurs responsabilités. Ensemble, Petr Sech, Pavel Nedvěd, Tomáš Rosický, Milan Baros et Jan Koller ont porté leur formation sur leurs solides épaules. Cette génération dorée avait tout pour marquer leur époque de leur empreinte et offrir à leur sélection un premier titre. Petr Sech, le gardien de but qui fit le bonheur de Chelsea, est le joueur qui a le plus grand nombre de sélections, 124. Pavel Nedvěd, ballon d'or et maître à jouer de la Juve pendant de nombreuses saisons, fut un acteur majeur de 2 épopées tchèques, Euro 96 et 2004. Enfin, Milan Baros formé avec Jan Koller, un duo d'attaque aussi complémentaire que redoutable. Le premier finit meilleur buteur de l'Euro 2004 avec 5 buts, le second finit sa carrière avec le record de buts en sélection, 55 pions. Pour entourer cette génération au talent rare et dont le vivier n'a pas encore été renouvelé, la formation tchèque a pu compter sur l'entraîneur Karel Bruckner. Surnommé le chef, le sorcier ou Kleki Petra, il a su tirer le meilleur de ses hommes. Ce tacticien hors pair, méconnu du grand public, était friand des modifications tactiques en plein match, rarement à tort. Son autre cheval de bataille, les coups de pied arrêtés, qu'il fait travailler des heures à l'entraînement pour une incroyable efficacité en match. Hélas, son génie tactique n'a rien pu faire contre la Grèce, et cette magnifique génération n'atteindra jamais les sommets espérés. Pour toi, quelle autre sélection a signé une épopée européenne qui aurait mérité un meilleur dénouement ?
Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si tu as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de partager. Ça nous aide énormément pour continuer de créer encore plus de contenu sur l'actu foot. A très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!